tous, les nouvelles pépites de la techno dans la sécurité, vous les découvrez dans Start Me Up. Aujourd'hui, on va évoquer l'univers de la détection d'événements sonores avec la société Sensivic et sa fondatrice, cofondatrice même, Pascale de Martini. Bonjour. Bonjour. Merci d'être sur le plateau de la News Sécurité. On est ravis de vous recevoir et d'avoir une femme dans cet univers qui manque de femmes. Sensivic, en plus, c'est une société française, basée pas très loin de Paris, à Orléans, et spécialisée dans la détection d'événements sonores. Comme on aime à le dire, en tout cas j'ai entendu dire de votre société, avec vous, les caméras ont des oreilles. C'est exactement ça. Alors qu'est-ce que, exactement, avant de parler de la genèse de votre histoire, la détection d'événements sonores, qu'est-ce que c'est ? En fait, on a essayé de reproduire, et finalement on y est arrivé, avec notre système, ce qui est naturel chez tous les êtres humains qui sont dotés de divers sens pour appréhender l'environnement dans lequel ils se trouvent. Le premier sens d'alerte, c'est l'ouïe. Et c'est pour ça qu'on a fait ces détecteurs, c'est pour amener ce sens d'alerte en fait à la sécurité, c'est-à-dire détecter un événement qui est en dehors de notre champ de vision, on le détecte avec nos oreilles de manière à aller voir ce qui se passe avec nos yeux et prendre les décisions qui s'imposent avec notre cerveau. Voilà ce que c'est que la détection sonore, c'est détecter un événement qui est dans l'univers autour de nous et qu'on ne peut pas voir mais qu'on entend toujours. Et qui donc s'adapterait à l'image avec les caméras. Alors, ça, c'est ce qui vient après, comme on le fait nous, d'ailleurs, puisque une fois qu'on a entendu un événement, notre réflexe naturel, c'est de tourner notre tête ou simplement de regarder en direction de cet événement sonore pour vérifier de quoi il s'agit. Donc, c'est la suite naturelle de la détection d'un événement sonore. Mais ça, c'est pas nous qui nous en occupons. Nous, on se contente de détecter l'événement et puis de dire « Ah, il s'est passé quelque chose, allez voir ce qui se passe, ça mérite votre intérêt ». Alors, l'histoire de cette société, de Sensivic, c'est une histoire de famille. Oui. Je crois que vous avez créé ça avec votre époux, qui, lui, a profité de sa retraite plutôt que de partir à la pêche ou faire du bateau, de se dire, tiens, je vais travailler encore. Il est professeur, chercheur en électronique et traitement de signal. Et c'est lui qui a eu à la base l'idée de ce projet. Et vous êtes associé à lui parce que vous faisiez aussi autre chose vous-même. Oui, tout à fait. En fait, quand il s'est retrouvé à la retraite, il continuait à réfléchir en fait à tous les thèmes sur lesquels il avait travaillé, qu'il avait effleuré pendant ses années de recherche à l'université. Il y a un domaine qui l'avait particulièrement intéressé parce qu'il avait travaillé sur la détection de bruit de vitre à l'époque. Et ça lui avait permis d'ailleurs de constater les directions vers lesquelles il ne fallait pas aller si on voulait détecter efficacement des sons anormaux. Et une fois qu'il s'est retrouvé à la retraite, il a eu envie de pousser un petit peu plus loin ce système de détection. Il est allé vers la détection de la pollution sonore, tout simplement. Puis ce qui s'est passé aussi, c'est que moi, j'avais des amis qui travaillaient dans le milieu de la vidéoprotection urbaine. Et au cours des discussions, vous savez comment ça se passe, quelqu'un qui amène une idée, quelqu'un qui amène une autre idée. Et puis au cours de la discussion, il y a une idée qui a émergé, c'est mais est-ce qu'avec le son, on ne pourrait pas amener justement ça dans la sécurité, parce que c'est quelque chose qui manque. On travaille beaucoup sur l'image, on ne travaille pas sur le son. Et pourtant, le son est une donnée intéressante et pertinente. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée tous les deux d'aller plus loin et de créer un produit à partir de ces recherches. Une fois que le produit a été prêt, moi, effectivement, je travaillais comme commercial dans une société qui n'avait rien à voir avec la sécurité à cette époque-là. Et moi, mon réflexe a été de dire, attends, avant de monter une société, il faut qu'on voit s'il y a une vraie demande. On ne le saura que s'il y a des clients. Donc, c'est à partir de ce moment-là où on a décidé de monter une nouvelle société pour vraiment mettre en œuvre ce procédé et commencer à développer une gamme de produits. Lui avait fait le produit, moi j'ai trouvé les premiers clients et c'est comme ça qu'on a créé l'entreprise. Association de l'ingénieur et de la commerciale. Il faut dire que vous avez débuté dans le sud de la France, dans la région PACA, qui, on doit le souligner, ne vous a pas appuyé financièrement sur les aides aux nouvelles entreprises à l'époque. Et c'est finalement du côté de la région Centre-Val de Loire, et plus exactement à Orléans, que là, vous avez trouvé des gens qui étaient prêts à vous épauler. Je crois 135 000 euros, c'est ça ? Oui, un petit peu. 140 000 euros, 140 000 en fait. Euros, oui, tout à fait. Oui. C'est la région Centre qui a cru en notre projet quand on est allé leur présenter. Et il se trouve que l'univers de la sécurité est un univers qui les intéresse. Il y a d'autres entreprises
entreprises avec lesquelles on est d'ailleurs, on collabore au sein de la pépinière dont on fait partie à Orléans, qui sont regroupées dans une association qu'on appelle le Laurias, qui est en train maintenant de se transformer en filière directement de la métropole, et où on collabore avec plusieurs entreprises justement sur des thématiques de sécurité. Eux sont souvent issus du militaire d'ailleurs, parce qu'il y a un vivier fortement issu du militaire dans la région centre. Nous, on vient du monde civil, et ensemble, justement, ça nous permet de confronter deux univers différents pour apporter justement toujours plus d'innovation dans le milieu de la sécurité. Alors, en préparant ce Start Me Up, j'ai lu qu'il fallait pour vous étudier les stratégies élaborées par les organismes vivants, en particulier les mammifères vertébrés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus en détail pourquoi? Parce que c'est eux qui ont le sens de l'ouïe. Et c'est chez eux que l'ouïe est le premier sens d'alerte. Mais on fait partie des mammifères vertébrés. Et c'est comme ça qu'on réagit. Et on va même plus loin, parce que quand on se rend compte que notre sens auditif n'est pas assez développé, on prend des assistants. On utilise les chiens qui sont en alerte auditive, permanente, et puis qui ont une ouïe beaucoup plus développée que la nôtre. Donc, en fait, c'est quelque chose qu'on fait de manière naturelle depuis toujours. Et il y a pas mal de mammifères vertébrés pour qui le son est le premier sens de l'alerte. Il y a une vigie quelque part qui lance un cri, et vous avez tout un troupeau de suricates qui va partir dans tous les sens parce qu'ils ont entendu le cri de la vigie qui a retenti, et pour eux, c'est un signal. Donc, ils savent qu'ils doivent faire quelque chose. Après, ça va dépendre des vertébrés. Il y en a qui passent à l'attaque, il y en a qui prennent la fuite. Mais c'est vraiment ce qu'on a cherché à reproduire, c'est ce son, il fait démarrer une action. Donc voilà, c'est à ça que ça sert, et c'est comme ça que réagissent donc les vertébrés. C'est ce qu'on a mis en œuvre donc avec notre système. Détecter le son pour déclencher une action. Et alors ce système, finalement, vous l'avez décliné sur plusieurs produits aujourd'hui ? Oui, on a commencé donc par faire un premier détecteur qui était un détecteur donc qui était destiné au démarrage. On l'avait pensé pour la vidéoprotection urbaine, parce qu'en vidéoprotection urbaine, on utilise souvent des caméras dômes dont on regrette souvent qu'elles regardent à gauche lorsqu'un événement se passe à droite. C'est là où notre premier détecteur, celui qu'on appelle le sound scanner, prend tout son sens, parce que lui, il va détecter une onde de choc, et en plus de ça, il sait d'où elle vient. Donc, il envoie l'information à la caméra à laquelle il est relié, ou au VMS qui pilote les caméras, et à partir de là, la caméra va pouvoir s'orienter de manière tout à fait automatique vers la source sonore, et là, au niveau du CSU, on voit la scène au moment où elle se produit. Un accident de voiture, un bris de vitre, quelqu'un qui est en train de commencer à casser un abribus, un coup de feu, bien entendu, c'est quand même pas négligé, et là, la scène monte directement sur l'écran de surveillance, parce qu'on a reproduit le système dont je vous parlais tout à l'heure. Notre détecteur a entendu, envoie l'information à la caméra, les yeux se tournent, et le télésurveilleur pour voir ce qui se passe et prendre les décisions qui s'imposent, ou l'analyse d'image, par exemple. Ça a été le premier détecteur qu'on a mis au point. On s'est rendu compte que effectivement, on a porté cette détection sonore, et que son avantage, c'est qu'elle permet à un système de réagir en temps réel. Et cette notion du temps réel, c'est à partir de là qu'on s'est dit, mais il n'y a pas que les caméras de vidéoprotection que ça intéresse. Il y a plein de situations où il est important de détecter en temps réel. Donc on a, par exemple, les effractions. Constater une effraction 2 jours après qu'elle se soit produite, parce que le magasin a été fermé pendant 2 jours, et on arrive dans le magasin, on voit quelque chose de complètement dévasté. Ce serait bien si on pouvait détecter au moment où ça se produit, de manière à appeler un centre de secours, appeler une société de sécurité, ou que le télésurveilleur soit informé qu'il se passe quelque chose. Donc on a fait des détecteurs d'utilisation d'outils électroportatifs. Donc je dis bien d'utilisation, pas le moteur de l'outil, mais c'est le bruit qui est provoqué par la lame qui va faire vibrer la structure en béton ou la structure en métal d'une grille, par exemple, et on va le détecter à ce moment-là, ce qui permet d'interrompre le processus qui est en train de se mettre en œuvre. Alors on a un client qui a installé ce système sur à peu près 250 sites, et dès les premières installations, ils ont pu déjà... Il est dans quel univers, ce client, sans citer ? Alors, on est lié par des... Même pour l'univers, oui, voilà, on est lié par des contraintes de sécurité à notre niveau, et surtout de confidentialité, on ne peut pas en parler. Donc il a installé ça sur 250 sites, ils ont déjoué 2 cambriolages dès les premières installations. Donc, pour eux, ça a été un gros gain, puisque, il n'y a pas eu ce problème de découvrir les faits une fois qu'ils se sont produits. Rapidement, au niveau
technique, comment ça fonctionne? C'est grâce à l'intelligence artificielle? Oui, c'est ça. Alors, c'est un système qui est... Ça, c'est la particularité, parce qu'on n'est pas les seuls à faire des détecteurs sonores dans le monde. On a des concurrents aux États-Unis, en Hollande, enfin, dans divers pays. Oui. Notre particularité, c'est qu'on a fait un système où tout tient dans la boîte. Alors, je vous ai amené un petit détecteur ici. Montrez-nous. Voilà. Là-dedans, ça, c'est ça. D'accord. Ça, c'est ce qu'on met à l'intérieur. Oui. Donc, par exemple, le détecteur d'outils électroportatifs dont je vous parlais, ou un détecteur d'agression verbale, par exemple. Oui. Donc, là-dedans, il y a tout le système d'écoute, d'analyse et de notification. Donc, en fait, c'est vraiment l'innovation Sensivic, c'est d'arriver... Je vous l'emprunte, on va faire un grand plan dessus, peut-être. Voilà, ça, c'est l'innovation Sensivic, c'est d'avoir réussi à faire tenir tout ça avec un système d'intelligence artificielle dans un petit boîtier d'où aucun son ne sort, à l'exception, c'est même pas un son qui sort, c'est une simple notification. Donc le système, en fait, le principe est le suivant, il écoute en permanence l'ambiance sonore du lieu où il se trouve. À partir de cette écoute permanente qu'il décompose immédiatement en métadonnées, il fait un modèle prédictif qui est dynamique. Le modèle se refait en permanence. Ouais. Et dès que le son devient radicalement différent du modèle qui est dans le détecteur, qui est en train de se construire, là, il lance une notification parce qu'il y a une anormalité. Après, on met un filtre supplémentaire en fonction de la famille de sons que l'on veut détecter. Donc, on ne va lancer la notification que s'il s'agit d'outils électroportatifs dans le cadre de l'exemple que je vous citais précédemment, ou de la voix humaine, si on veut détecter des agressions verbales, et ainsi de suite. Donc tout se passe à l'intérieur de ce petit boîtier, sans transporter le son, sans le transmettre, sans qu'il y ait de base de données à l'intérieur. C'est un système d'intelligence artificielle et d'apprentissage, c'est du deep learning aussi, qui se passe, donc, qui est concentré dans le processeur qui se trouve à l'intérieur du boîtier. Et c'est important de souligner le fait que vos produits sont conformes RGPD. Absolument. Ça, c'est avec tout ce dont on entend parler en ce moment, c'est très très important. Quelle autre utilisation on peut imaginer avec justement la technologie de Sensivic? Vers quels autres horizons vous pourriez aller? Alors déjà, à l'heure actuelle, on adresse tous les horizons qui sont couverts par les métiers de la sécurité. C'est-à-dire, on part du principe qu'on a installé beaucoup de caméras partout, maintenant, qu'il faut les aider. On met de l'intelligence dans l'œil, dans la caméra. Nous, on pense qu'en mettant un sens supplémentaire, on va les aider davantage. Donc, partout où il y a un système de sécurité, le son est un apport, est une brique complémentaire qui vient rehausser le niveau de sécurité qu'on a cherché à mettre en œuvre par les installations. Donc, déjà, d'emblée, on va dans tout cet univers-là. Là, on parlait des magasins, mais il y a également l'univers du sport, par exemple, dans des douches ou dans les vestiaires. On ne peut pas mettre de caméra, mais on peut très bien mettre des détecteurs sonores. Quand il y a une agression, ou quelqu'un qui glisse. Par exemple, voilà. Donc ça, c'est tous des domaines comme ça. On imagine toutes les collectivités, aujourd'hui, actuellement, en tout cas, c'est les clients qui sont intéressés, les industries, les sites sensibles, les établissements de santé aussi. Bien sûr. Parce que aussi, on travaille aussi sur des systèmes, on est en train de finir de les mettre au point, qui vont pouvoir détecter des appels à l'aide dans une chambre ou dans les centres de soins. Des fois, il y a des personnes qui se font agresser parce qu'il y a des personnes agressives qui sont en proie à la maladie, dans les centres psychiatriques. Donc, ça permet de mettre un système de surveillance dans les salles de soins, là où on ne peut pas mettre de caméra. Donc, oui, et puis il y a l'éternel problème des incivilités aux urgences pour le personnel d'accueil qui se fait agresser parce qu'il est en première ligne. Donc ça, c'est un domaine aussi où il y a des choses à faire et où on peut apporter quelque chose. Les parkings, bien évidemment, aussi. Et les parkings, bien entendu. Voilà, toujours le soir, les femmes hésitent toujours à aller chercher leur véhicule. Donc effectivement, ça peut être beaucoup plus rassurant quant aux interventions qui peuvent arriver en cas de problème. D'autres univers, éventuellement, que vous souhaiteriez ou pourriez couvrir? Alors, il y a des domaines vers lesquels on est en train de se diriger, c'est la Smart City. La Smart City, il y a la Safe City. Dans la Smart City, on en est bien conscient, donc il y a l'aspect sécurité. Mais le son est quand même un indicateur du bien-vivre, du bien-être. Donc c'est aussi des détecteurs qu'on a mis au point. C'est simplement, effectivement, le niveau sonore. Quand on est dans un univers où le bruit monte trop à certains moments, ça devient pénible pour les personnes qui sont là et ça devient difficile à supporter.
arriver. Donc là encore, envoyer une notification, prévenir que le son est en train de devenir trop fort à certains endroits, c'est intéressant pour améliorer le bien-être. La circulation, exactement. Par exemple, entre autres, quoi. Par exemple, oui, réguler, ou les bruits de chantier, ou tout ce qui amène du bruit. Et puis, il y a les nuisances qui sont provoquées aussi par... on parle beaucoup des rodéos urbains en ce moment. Ça permet de les détecter avant que ce soit la population énervée qui appelle. Au moins, là, les forces de l'ordre sont prévenues avant. Et puis, il y a tout cet aspect simplement bien-être de la vie quotidienne qui peut être amélioré quand on surveille bien les paramètres qui font justement la ville et qui permet de faire un monitoring urbain étendu au son. Votre système équipe déjà plusieurs villes en France ? Oui. Et entre autres la ville d'Orléans qui va ou qui a déjà installé, je ne sais pas où on en est, un dispositif de test en quelque sorte sur 4 de leurs 220 caméras de surveillance. C'est un test qui va durer combien de temps ? Alors on ne connaît pas encore la durée du test, c'est pas encore installé, hein. C'est en cours. Okay. Nous, l'idée qu'on a eue et pourquoi on a fait ce partenariat avec la ville d'Orléans, c'est que là pour l'instant on a effectivement une trentaine de villes qui ont déjà fait le choix d'installer nos dispositifs, mais par contre on n'a pas de retour de leur part forcément. C'est un système de sécurité, c'est difficile de savoir comment les choses se passent. Ça. Ben voilà. Pour progresser, ça pourrait les aider en plus. Et nous, voilà, c'est ça, bien sûr, Retex, exactement, parce qu'une fois qu'on sait comment les choses se passent, on peut améliorer nos produits. Et c'est dans ce but qu'on est rentré dans cette démarche de partenariat avec la ville d'Orléans. Donc installer nos détecteurs et nous, on va pouvoir comprendre comment ça se passe, ce qui se passe vraiment sur le terrain et enrichir notre système d'intelligence artificielle. On a besoin de ça quand on fait de l'intelligence artificielle, c'est d'avoir des données, de pouvoir recueillir des données pour les analyser. Exactement, c'est l'essence. À signaler que vous avez décroché le trophée de la sécurité en 2016. Petit à petit, vous progressez. Aujourd'hui, vous êtes en train de préparer une levée de fonds. Vous espérez 500 000 € avant la fin de l'année pour avancer sur ces projets, c'est ça ? C'est ça, oui. Et puis muscler notre équipe. On n'est pas nombreux là pour l'instant. Moins de 10 personnes actuellement. Vous aimeriez grosso modo doubler un peu. Oui, c'est le but, c'est ça. Oui. Voilà, pour pouvoir suivre. Puis j'imagine que les commandes vont commencer à abonder. Et vous tablez sur un chiffre d'affaires pour 2026. On est un peu loin, de ce que j'ai lu. Peut-être que c'est une erreur, mais 18 millions d'euros. Oui, parce que l'export est là. Et nous, on pense que... Vous avez déjà des touches à l'international ? Oui, absolument. On en a déjà. Là, pour l'instant, on a du mal à les fournir parce que justement, on n'est pas suffisamment nombreux. Il faut pouvoir suivre des distributeurs qui sont à l'international. Donc, on a déjà des touches, on a déjà des demandes. On sait que la demande est là, elle existe. Et le fait qu'on ait fait ce choix finalement du RGPD et de ne pas enregistrer les sons et de ne pas comprendre en fait les sons de manière intelligible, ça nous rend complètement agnostiques avec la langue. Donc forcément, notre système est prévu pour l'international. Chers amis, voilà, si vous êtes intéressés, vous nous regardez, vous découvrez ce produit, cette maison Sensivic française. En plus de ça, n'hésitez pas, c'est sur l'adresse internet qui s'affiche sur votre écran pour ensuite rentrer en contact avec Pascale de Martini. Merci beaucoup. Merci à vous. Saluez votre mari de notre part, puisque c'est un duo de choc. Merci beaucoup à Benjamin Souhaité, à Soline Squill et à la Dream Team Anews Sécurité pour la préparation de cette émission. À très bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.